Docteur Jérémy Amsalak, bienvenue. Vous êtes chirurgien dentiste. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est une affaire de famille, de père en fils. Vous avez d'ailleurs coécrit avec votre père Alain Amsalak Prendre soin de ses dents pour les nuls. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler quand même de quelque chose qui est assez peu connu. En fait, un problème d'hygiène bucco-dentaire pourrait être responsable, via une bactérie, un Streptococcus mutans, pourrait être responsable d'accidents vasculaires cérébraux? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dent est connectée au reste de l'organisme via la circulation et que des bactéries présentes en bouche peuvent entraîner des pathologies bien plus graves telles que, par exemple, les AVC. D'accord. Donc, en fait, cette bactérie, elle est dans la bouche, machin, elle va migrer, elle va arriver dans les artères, dans la circulation donc cérébrale, et là, elle va fragiliser les petites artères très fines du cerveau, et jusqu'à provoquer donc des accidents vasculaires cérébraux, hémorragiques, voire même, il y a deux types d'accidents, hémorragiques ou alors qui se bougent, et elle peut provoquer ces deux types d'accidents vasculaires cérébraux, d'où l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des études qui commençaient maintenant à se demander si des bactéries justement bucco-dentaires ne pouvaient pas aussi être en jeu dans la maladie de Parkinson et dans la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Donc il y a des pistes, c'est pas encore confirmé, mais il y a des études qui se font, parce qu'a priori, ces bactéries qui s'appellent le Streptococcus mutans pourraient avoir un impact sur d'autres maladies et les déclencher. Quels sont donc dans votre livre, il y a plusieurs chapitres, mais il y a tout un chapitre là-dessus. Donc on voit aussi qu'il y a des problèmes cardiaques, ça c'était peut-être un peu plus connu. Oui, tout à fait. Donc chez certaines personnes qui ont des fragilités cardiaques, il peut y avoir ce qu'on appelle une endocardite infectieuse, c'est-à-dire une infection dans l'enveloppe du cœur de l'endocarde via toujours ces mêmes bactéries, et ça peut être effectivement mortel. Donc le conseil qu'il faut donner chez ces personnes qui ont des fragilités cardiaques, c'est... Souvent, c'est des personnes qui ont fait un rhumatisme articulaire aigu dans l'enfance. Tout à fait. Généralement, avant des soins qui peuvent déclencher du sang, comme par exemple un simple détartrage, c'est prendre un antibiotique avant pour protéger de ce risque d'endocardite infectieuse. C'est très important. Il y a aussi tout un long paragraphe sur les muscles et les tendons, notamment chez les sportifs. Donc, ça peut entraîner aussi, ces bactéries peuvent entraîner, bucco-dentaires, peuvent entraîner aussi des problèmes musculaires, tendineux. Effectivement, donc les bactéries, toujours les mêmes, peuvent se fixer au niveau des tendons, des muscles, des articulations, et peuvent entraîner des tendinites, des pubalgies, des claquages, et c'est d'actualité avec l'Euro qui vient, parce que toutes les sélections nationales, elles ont fait subir à leurs sportifs des bilans complets et des bilans notamment dentaires, et il faut qu'ils soient impeccables, parce que s'il y a un problème dentaire important, ça peut altérer les performances des sportifs et ils ne seront pas sélectionnés. Ça peut être le meilleur joueur au monde, il ne sera pas sélectionné. Oui, il y a des contrats qui s'arrêtent comme ça, ouais. Donc d'où l'intérêt. Enfin, bien sûr, c'est important pour les sportifs, mais c'est important pour tout le monde. Dès que vous allez avoir une intervention, dès que vous allez être opéré, il faut y penser, parce que là aussi... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est une affection dentaire, elle évolue parfois à bas bruit, c'est-à-dire on ne s'en rend pas compte, et le seul moyen de s'en rendre compte, c'est en allant chez le dentiste, faire un bilan radiologique, et à ce moment-là, déceler l'infection pour la soigner. Et en cas d'infection non traitée, ça peut avoir un impact et mettre en jeu une greffe d'organes, de cœur, de rein, ou même la mise en place d'une prothèse de hanche. Et ces bactéries peuvent se fixer sur ces prothèses ou ces organes greffés, et ça peut mettre en jeu le succès de l'intervention. Bien sûr. Donc, alors, quels sont les conseils du chirurgien dentiste que vous êtes? Alors, les conseils, c'est d'aller régulièrement déjà chez le dentiste, au minimum une fois par an, pour faire ses bilans cliniques et aussi radiologiques. Au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, c'est bien évidemment un brossage 2 à 3 fois par jour. Aussi en complément, l'utilisation du fil dentaire ou des brossettes. Et ça peut être, si on n'a pas le temps, par exemple, de se brosser les dents le midi, d'utiliser un chewing-gum sans sucre. Enfin, ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'hygiène bucco-dentaire, c'est pas simplement localisé à la bouche, c'est vraiment ça diffuse impact sur dans la santé en tout général. l'organisme. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous. L'info continue sur LCI.